C'est ma mort politique qui est réclamée. Donc par définition, ma survie politique, évidemment, va dépendre de la mise en œuvre de cette condamnation à la mort politique avec exécution provisoire ou non. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Une peine rare qui s'applique immédiatement. Marine Le Pen ne peut plus se présenter à une élection. La présidente du tribunal explique. Marine Le Pen est au cœur de ce système. Les embauches sont décidées par Marine Le Pen sans que les députés soient consultés. Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle fera appel de la décision, mais il faudra attendre au moins 1 an avant un nouveau procès. Elle ne pourra pas être candidate à la prochaine élection présidentielle. Au total, 21 personnes ont été condamnées ce matin pour avoir détourné des fonds publics européens. De l'argent utilisé pour rémunérer des assistants d'eurodéputés qui, en réalité, ont travaillé pour le parti, selon le tribunal. Le préjudice est aujourd'hui estimé à 4,1 millions d'euros. Les faits se sont déroulés entre 2004 et 2016. Thierry Léger, il a travaillé quelques heures pour moi, par mois, lorsque j'étais à Strasbourg, pour répondre notamment au téléphone, pour effectivement faire des travaux dans mon bureau, quelques heures par mois. Autre condamnation, celle de Julien Audoul. Avant d'être élu député, il a été embauché comme assistant parlementaire. Ce qui a retenu l'attention des magistrats, ce courriel, dans lequel il a demandé à faire connaissance avec la députée européenne à laquelle il était rattaché 4 mois après le début de son contrat. Julien Audoul, comme Marine Le Pen, peuvent rester députés malgré ces condamnations. Tout comme Louis Alliot, il peut conserver son mandat local. Il reste maire de Perpignan. D'une certaine manière sur une ligne de crête aujourd'hui. Bien sûr, reconnaître toute la légitimité de l'autorité judiciaire et de ce jugement, tout en regardant en face aussi une nouvelle situation politique qui se crée. Avant même d'ailleurs le jugement, certains l'avaient dit, Gérald Darmanin avant d'être ministre de la Justice, le Premier ministre François Bayrou, des élus à droite, même des élus de la France Insoumise, ils expliquaient que si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter, alors l'élection de 2027 serait profondément modifiée. C'est le cas de figure qui se présente aujourd'hui avec ce jugement de première instance. Attention, il peut encore en théorie avoir un appel, mais beaucoup de conditions et de points d'interrogation en termes de calendrier et de fond avant 2027. On entendait à l'instant Louis Alliot, l'un des cadres du RN, envisager l'hypothèse où Jordan Bardella serait candidat du RN en 2027. C'est un scénario qu'il va très sérieusement falloir envisager, car rappelons-le, ce jugement n'interdit pas le RN de présenter un candidat à la prochaine présidentielle.